Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris. Pourquoi le 16e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouvent les studios de France Inter et que les propos tenus hier par un invité m'ont mis hors de moi. On écoute ceci. Il faut réformer ce système-là. Il faut rétablir, pour ceux qui peuvent se le permettre, qui sont quand même nombreux en France, un reste à charge plus important. C'est-à-dire on gagne bien sa vie, on est moins bien remboursé par exemple. Sauf que ça, on n'est pas sûr que ce soit constitutionnel. C'est absolument quelque chose que je propose dans mon livre en disant, effectivement, si vous avez les moyens en revenus ou même peut-être d'ailleurs en patrimoine, vous devez pouvoir payer un reste à charge. La personne que vous venez d'entendre est Nicolas Dufourc, le président de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui ressort un vieux serpent de mer, le niveau des remboursements maladie en fonction des revenus. Et je dois dire que cette idée, qui germe dans certaines têtes depuis des décennies, me semble inacceptable. En effet, comment dire à ceux qui cotisent le plus, qui souvent travaillent le plus, et qui sont les locomotives économiques du pays que, nonobstant leurs cotisations et impôts très élevés, ils seront moins bien remboursés que le commun des mortels. Comment leur expliquer qu'ils auront un reste à charge alors qu'une personne clandestinement en France et qui n'aura jamais cotisé un euro sera intégralement prise en charge sans aucun reste à payer par l'aide médicale d'État? Comment leur expliquer qu'une personne qui ne travaille pas depuis des années et qui sera en prise en charge par la CMU n'aura pas de reste à charge contrairement à eux? Le pire dans les propos de Nicolas Dufourc est qu'il n'y a pas que les revenus, mais aussi le patrimoine qui serait pris en compte. Va-t-on, quand on a du patrimoine, devoir vendre des biens pour se soigner? On a vu les effets désastreux sur la natalité de la mise sous condition des prestations familiales. Il serait donc bien d'éviter de renouveler le même type d'erreur, sauf à vouloir donner une raison de plus aux plus productifs, déjà surchargés d'impôts et de taxes en tout genre, une raison de plus de quitter la France, même si en France on n'aime pas les riches à 4 000 € par mois, comme disait François Hollande. Rappelons que ce sont eux les vaches à lait du fisc et de l'URSSAF.